Marion Neveu, 24 ans. Je suis en dernière année d'école d'ingénieur à Polytech Montpellier. Ma formation, du fait qu'elle soit en apprentissage, elle consiste tout d'abord de former des ingénieurs, aussi bien sur le plan théorique que pratique. C'est-à-dire que dans le centre, donc quand on est à l'école, on voit tout ce qui est mécanique des structures, mécanique des fluides, un petit peu le comportement des systèmes mécaniques ainsi que des matériaux. Et après, lorsqu'on rentre en entreprise, on n'applique pas forcément toutes ces matières théoriques, mais ça nous permet d'avoir un recul en fait sur le problème et justement les traiter de façon différente. C'est juste L3 ça. Là, quand tu dérives par rapport à 3, là tu as dérivé le L. Pour ma part, mon alternance c'est des 5 semaines, 10 semaines, 10 semaines. Donc j'ai vraiment le temps de m'immerger dans l'école autant que dans l'entreprise. Donc de suivre aussi bien un projet en entreprise que de suivre les cours théoriques et on peut bien se mettre dedans. Dans ma filière, on est 22 étudiants. Donc il faut savoir qu'on travaille tous dans des milieux très différents. Moi, je travaille par exemple en maintenance nucléaire. On m'a donné la charge d'épauler le chargé d'affaires, donc c'est-à-dire répondre aussi bien à tout l'aspect documentaire. Il y a aussi l'aspect suivi de chantier, c'est-à-dire que de temps en temps, je vais sur centrale nucléaire pour voir un petit peu le déroulement du chantier, voir si cela se passe bien, répondre plus ou moins aux aléas et bien sûr voir un petit peu l'aspect délai financier et puis le plus important pour moi, humain. Ici on était vachement restrictif, moi j'ai mis au plus large, de la plus petite plage à la plus grande plage, comme ça on pouvait plus grand éventail. J'ai toujours dû travailler pour financer justement tout ce qui est aspect, les logements, les transports, tout cet aspect-là, l'aspect de la vie tout simplement. Et lorsqu'on m'a dit qu'il y avait une possibilité de financer ça tout en restant en fait dans mon domaine, c'est-à-dire bien sûr le domaine de la mécanique et du soudage, je me suis dit pourquoi pas faire justement cette alternance. Je suis rentrée en apprentissage en licence. Donc la licence MAS, structure métallique et assemblage soudé. Une bague. C'est parce que c'est crade. Ensuite, j'ai décidé de continuer justement mon cursus. Donc je suis restée dans la même entreprise pour l'école d'ingénieur. Parce que tout simplement, ils étaient intéressés d'avoir une apprentie ingénieure pour la suite, puisqu'on a signé des grands projets. J'ai trouvé mon entreprise grâce à une liste qui avait déjà recruté auparavant en fait, des apprentis. Et en plus de ça, grâce à des anciens élèves en fait, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on fait de l'apprentissage, on crée un petit peu un réseau. L'apprentissage, c'est assez dense, c'est-à-dire qu'il faut être autant opérationnel à l'école qu'en entreprise. Donc ça demande un emploi du temps plutôt serré. On est étudiant, mais on est aussi salarié. Donc avoir un salaire, ça amène des contraintes. Donc la réduction de vacances, les responsabilités dans l'entreprise, la charge de travail en tant qu'ingénieur à l'école. Donc voilà, le tout c'est de gérer son temps, d'essayer des fois de prendre du recul et de se dire que de toute façon c'est que enrichissant. À la fin de ma formation, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Soit je suis embauchée au sein de mon entreprise, ou bien je continue un an de plus pour passer l'IWE, donc International Welding Engineer, pour devenir ingénieur soudeur, toujours en alternance.